Hello, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo bilan mensuel perte de poids. Je fais le point tous les 6 du mois dans mon parcours perte de poids. Nous sommes le 6 décembre aujourd'hui, il est l'heure. Alors pour petit rappel, le dernier bilan mensuel n'était pas positif, j'avais repris un petit peu de poids, je crois 1 kg, je sais plus, je vous remets la vidéo ici si vous voulez aller voir le dernier bilan. Et j'étais rendue au poids de 82,2 kg et à ce jour, je suis rendue à 70,9 kg, donc j'ai une perte totale de 3,3 kg ce mois-ci et une perte totale depuis le début de mon parcours de 40 kg. Je vous mets des petites photos ici avant-après parce que c'est ce que je trouve de plus parlant. Personnellement, ça m'aide beaucoup à avancer, c'est gratifiant, enfin ça fait toujours du bien de voir son évolution parce que dans le miroir c'est pas forcément toujours le cas. Donc dans cette vidéo on va faire le point sur toutes les données de mon évolution au niveau de ma perte de poids parce que finalement perte de poids c'est pas juste une histoire de kilos, bon ça je vous l'ai déjà partagé, ça prend 2 secondes mais au final il y a tout ce qui est composition corporelle, mensuration, parce que des fois tu peux perdre du poids sur la balance et au final te rendre compte que t'as plus perdu de l'eau et du muscle et à l'inverse des fois tu peux prendre un peu de poids et alors que tu fais du sport tu te rends compte qu'au niveau des mensurations tu perds des centimètres. Donc c'est toujours bien de tout regarder, pas que les kilos. Donc d'abord petit point sur mon évolution au niveau de la composition corporelle, je vous mets là les données que j'ai récupérées grâce à ma balance connectée, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse. Donc au niveau de ma masse grasse, j'ai perdu 1,1%. Donc ça me paraît bien. C'est cohérent quoi par rapport à une perte de 3 kg. La masse musculaire, j'ai pris 1% ce mois-ci, donc j'en suis vraiment contente. C'est beaucoup je trouve 1% de masse musculaire quand même. Alors là j'étais un petit peu surprise même si c'est pas très significatif, c'est 0,1% mais quand même de voir ma masse osseuse augmenter un petit peu. Je pense que ça doit venir de la balance. Après les balances connectées ne sont pas toujours... ça reste des estimations quoi, hein. C'est pas... faut pas se fier aux données non plus à 200%, il y a toujours une marge d'erreur. La preuve en est, à mon âge, reprendre des os, sachant que j'ai pas mangé beaucoup de yaourt, en plus je me suis pas complémentée non plus en calcium. Enfin bref, vaut mieux ça que l'inverse, hein, mais bon, déjà c'est pas très significatif, 0,1%. N'empêche, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, genre j'ai pris des os. J'y crois pas du tout. Et la masse hydrique, on voit qu'elle a légèrement augmenté aussi, elle est passée de 42,3% à 42,9%, donc ça fait 0,6% en plus. Donc dans l'ensemble, c'est quand même très positif au niveau de la composition corporelle. Je suis très contente de ce bilan. Maintenant, petit point sur les mensurations. Donc avec le mètre, je mesure, tour de taille, de bras, etc. Mais avant de vous partager les résultats, j'aimerais quand même vous donner les impressions que moi j'ai eues d'abord sur mon corps avant de me mesurer, à savoir où est-ce que j'ai perdu ce mois-ci, parce que finalement, entre nos sensations et ce que nous on voit dans le miroir, des fois il y a quand même un fossé quoi entre la réalité et ce qu'on croit être. J'étais notamment très surprise parce que je sens que j'ai changé, je vois mon corps changer tous les jours, je le sens. Pour autant, j'étais persuadée que j'avais perdu des fesses en fait. Je sais pas, en me voyant et tout, vraiment j'ai l'impression que j'ai fondu des fesses. Alors que finalement, au niveau des mensurations, on se rend compte que les fesses, j'ai perdu que 1 cm en fait. Donc c'est presque pareil que le mois dernier. Mais ce qui est incroyable, c'est au niveau de la taille. Ma taille, 78 cm, soit mon poids en fait. C'est incroyable parce que j'ai perdu 10 cm depuis le mois dernier, 10 cm de tour de taille, c'est juste oufissime. Et au niveau des hanches, on voit aussi presque 10 cm de perdu, mais là-dessus quand même j'ai mis une petite réserve, je pense pas que ce soit hyper significatif parce que j'avais repris 10 cm le mois dernier. En fait les hanches, ça prend aussi le bas du ventre quand je mesure. Donc pour moi le mois dernier, plus 10 cm, il y avait un truc pas normal. Je précise quand même, au niveau de la prise de mensuration, il peut y avoir des erreurs, évidemment, je suis humaine, mais je fais quand même bien attention à toujours prendre au même endroit. Ça fait 3 ans que je le fais et je vérifie plusieurs fois quand même que j'ai la même donnée. Donc ça vient pas de là à mon avis, mais plutôt de mon ventre qui était gonflé je pense le mois dernier. C'est pour ça que ça a dégonflé depuis, hein. Vous savez des fois on a le ventre un peu plus gonflé, donc forcément c'était pas le bon moment pour prendre les mensurations. C'est tombé le 6, c'est tombé le 6, mais voilà, les plus 10 cm le mois dernier, j'y crois moyen quoi. Et les moins 10 cm ce mois-ci, du coup je récupère la donnée que j'avais en octobre. Alors qu'au niveau de la taille, par contre, depuis octobre, on voit quand même moins 9 cm. Donc là, c'est plus cohérent. Et c'est vraiment la mesure que j'ai eue, quoi. J'étais impressionnée quand j'ai vu le 7 en prenant mon tour de taille. J'étais trop contente. Le 7, c'est vraiment mon chiffre porte-bonheur. Alors, on continue. Enfin, j'ai perdu au niveau des bras. Je suis vraiment contente parce que je stagnais à 33 depuis le mois de juillet. Et encore en janvier de l'année dernière, donc il y a 1 an en fait, j'étais à 35.
Donc ça faisait un moment que je perdais pas du tout des bras. Et là, ça y est, j'ai quand même perdu 4 cm au niveau des bras. Enfin, ça commence à partir. Bon, je déteste mes bras avec la peau en trop, hein, mais voilà. Mais je suis contente d'avoir perdu 4 cm quand même. Et j'ai vu que mes nénés n'avaient pas bougé. Là, je suis très contente parce que mes seins, je veux plus les perdre, c'est bon. Donc, vu qu'ils restent, moi, ça me satisfait amplement. Ça n'a pas bougé, c'est parfait. Au niveau des cuisses, j'ai perdu 3 cm, donc je suis très contente aussi. En plus, je tiens à préciser que j'ai pas fait beaucoup de sport cette semaine. Enfin, je reviendrai plus tard dans la vidéo pour tout ce qui est détail, qu'est-ce qui s'est passé et tout dans le mois, enfin, pour faire un petit retour sur le mois. Pour l'instant, on regarde les chiffres. Donc, il me reste les mollets. Les mollets, j'ai perdu 1 cm ce mois-ci. Et oui, je suis très contente parce que franchement, moi, les mollets, je perds genre 1 cm tous les 6 mois, quoi. Donc voilà, ce petit bilan au niveau des résultats sur la balance, sur la composition corporelle et avec le mètre. Eh bien, je suis vraiment très contente. Et surtout, j'ai perdu 40 kg et j'ai enfin vu le set. Et ça, c'est une énorme victoire. Et maintenant, pour détailler un petit peu ce qui s'est passé, eh bien déjà, je tiens à revenir sur ces derniers jours. Parce que ces derniers jours, j'ai eu pas mal de tracas, on va dire, dans ma vie. Préoccupée par pas mal de choses importantes. Et du coup, pas les dernières semaines, mais là, les derniers jours, j'étais moins présente sur les réseaux et j'avais moins la tête dans la perte de poids parce que ma tête, elle était ailleurs et du coup, j'avais du mal déjà à savourer ma victoire du set, mais aussi à penser à l'avenir, à contrôler mon alimentation et du coup, j'ai un peu relâché. J'avoue. Déjà, le week-end dernier, j'ai profité avec ma famille, on s'est fait une grosse raclette. Et finalement, j'ai pas repris de poids sur la balance, j'étais à moins 200 grammes sur la semaine. Et hier, pareil, franchement, j'étais en mode relâche, pas en mode je me goinfre ou je fais n'importe quoi, mais en mode je contrôle rien et je m'alimente parce qu'il faut s'alimenter, c'est tout. Et je me fais plaisir aussi en buvant du coca, même si j'ai conscience que c'est pas bon. Mais voilà, j'étais vraiment quand même dans un état d'esprit relâche, relâche au niveau de la perte de poids, voilà. Et pour autant, franchement, je m'attendais à revoir le 8 sur la balance. Eh ben non. Ça fait plusieurs jours que mon poids ne bouge pas, qu'il est à 78,8. Et bah déjà dans la dernière pesée que je vous ai partagée dimanche dernier dans le dernier vlog, c'était la pesée que j'avais, 78,8 kg. Et voilà, nous sommes mardi, mon poids n'a pas bougé, malgré le fait que j'ai pas du tout fait attention à mon alimentation. Et ça, c'est hyper rassurant parce que j'ai peur d'un côté que le 7 m'échappe parce que je sais que je suis pas à l'abri. C'est pas parce que je vois le 7 aujourd'hui que c'est gagné et que je reverrai jamais le 8. Mais d'un autre côté, ça me rassure de me dire que j'ai pu relâcher un peu la pression, ne pas penser à ce que je mange, à contrôler mon alimentation. Et au final, le 7, il est toujours là. Et c'est là, franchement, que je suis la plus fière de mon parcours parce que je sais que si j'avais fait un régime pour perdre mes kilos, je les aurais perdus plus rapidement. Hein. J'ai mis 3 ans quand même à perdre tous mes kilos, sachant que dans ces 3 années-là, il y a eu quand même des pauses. Mais c'est vrai que ça reste plus long en tout cas que ce que j'avais envisagé au début. Je voulais perdre en 1 an. Honnêtement, hein, je vous mets le lien de ma toute première vidéo YouTube. Mon objectif, c'était de perdre 40 kilos en 1 an. Alors, j'avais précisé que si ça prendrait plus de temps, j'allais pas lâcher et que j'allais accepter. Mais quand même, j'étais dans un état d'esprit au début où je voulais que ça aille vite, où je voulais me débarrasser rapidement de mes kilos. Je voulais me surpasser en fait et voilà, je voulais réussir quand même un beau score. Et aujourd'hui, force est de constater que oui, ça m'a pris quand même du temps de perdre ces 40 kilos. Mais là, je viens de voir le 7 tout juste, j'ai fourni des efforts pour le voir quand même si je ne suis pas au régime, mais de relâcher et de voir que le 7 est toujours là, c'est tellement rassurant. Et ça n'aurait jamais été possible, ça, avec un régime où j'aurais perdu très rapidement, ou peut-être oui qu'en 1 an j'aurais pu perdre même plus que 40 kilos, mais ça m'étonnerait que j'aurais conservé comme ça le poids perdu en relâchant quelques jours. Après, j'ai ma relation à la nourriture qui s'est beaucoup apaisée aussi, notamment depuis que je suis partie à Paris l'été dernier. Je sais pas, je crois qu'il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose, je sais pas encore l'expliquer, mais c'est vrai que tout ce qui est crise d'hyperphagie aussi, c'est derrière moi et ça forcément ça aide pas. Hein. Quand tu as une crise d'hyperphagie, que tu aies fait un régime ou pas, évidemment tu prends du poids. Donc au final, ma plus belle victoire, c'est d'avoir une relation à l'alimentation plus saine qu'avant. Je dirais pas que je suis complètement guérie des TCA parce que je pense qu'il faut avoir plus de recul sur les choses, mais à l'heure actuelle ce n'est plus problématique, en tout cas dans mon quotidien, et mes comportements alimentaires, aussi imparfaits soient-ils, j'en ai parfaitement conscience, mais ne me font pas reprendre de poids. Alors je sais, c'est que le début encore, je suis pas entrée même en phase de stabilisation, je suis encore en perte de poids puisque mon objectif final est 77 kg. Et j'espère vraiment du coup l'atteindre pour finaliser ces 3 années parce qu'il reste un mois. Hein. J'ai commencé le 6 janvier 2020. Donc là, le 6 janvier, pour le prochain bilan mensuel, j'espère arriver avec une nouvelle vidéo et vous dire voilà, j'ai fini ma perte de poids. C'est vraiment mon objectif. Et pour ça, il me reste 1,9 kg à perdre. Donc sachant que ce mois-ci, j'en ai perdu 3,3, je pense que c'est largement jouable d'avoir les 77 kg pour janvier. Même si c'est vrai qu'il y a Noël entre-temps, mais bon...
Je peux me faire plaisir, je peux me faire une grosse raclette sans que ça ait vraiment d'impact sur mon poids. Je peux boire du coca sans que ça ait vraiment d'impact sur mon poids. Voilà, évidemment, je suis obligée de faire attention un minimum quand même. Là, je reprends les choses quand même sérieusement aujourd'hui parce que c'est vrai que hier et tout le week-end et même, je dirais, la fin de la semaine dernière où j'ai déjà lâché le comptage calorique, voilà, j'étais en mode relâche et ça n'a pas eu d'impact sur mon poids. Et, oh là là, je sais, je me répète, mais pour moi, c'est juste énorme en fait. Bon, sinon, plus concrètement, pour revenir sur ce qui m'a permis d'en arriver à ce résultat de moins 3,3 kg ce mois-ci, on va pas se mentir, c'est la reprise du comptage calorique qui, mine de rien, m'a apporté un cadre qui est rassurant, même si c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin du comptage calorique dans le sens où je sais évaluer à peu près la valeur calorique d'une assiette, mais petit à petit j'ai tendance à surestimer, à m'autoriser un petit peu plus, parce que je suis quelqu'un de très gourmand et déjà je me suis toujours autorisé des petits plaisirs, mais il y a des périodes où je vais m'autoriser plus que d'autres périodes. Et du coup, le comptage calorique, il m'a recadré tout ça et c'est ce qui m'a permis de perdre du poids. J'ai respecté un déficit calorique. Les 2 premières semaines, j'étais à 1750 calories en moyenne parce que je varie vraiment tous les jours. J'utilise l'application Yazio et la semaine dernière, enfin d'avant du coup, j'étais à une moyenne de 1400 et quelques calories. Cette semaine, je ne sais pas. Je sais que j'étais plus haute que 1400, ça c'est sûr. Peut-être dans les 1700 aussi, franchement, je sais pas. C'est vrai que... Voilà, quand tu comptes, c'est rassurant parce que tu sais exactement où t'en es. Enfin, exactement. Même là, ça reste quelque chose d'approximatif, d'estimatif, quoi. Hein. C'est jamais complètement exact, mais quand même, ça aide. Moi, vraiment, le comptage calorique m'a beaucoup aidé. Et pourtant, c'est vrai que ce mois-ci, je me rends compte que j'ai moins bien mangé. Parce que là-dessus, j'ai beaucoup de travail à faire encore. Mais travailler sur plusieurs axes en même temps, c'est difficile, quoi, de se dire, ok, il faut que je fasse un effort là-dessus pour la qualité de mon alimentation. Mais il faut aussi que je perde du poids. Et pour perdre du poids, je sais que c'est le déficit calorique qui me permet de maigrir. Et ce qui me fait aussi tenir sur la durée, c'est de me faire plaisir tous les jours. Parce que sinon, je vais me mettre en mode frustration. Donc j'accepte de me faire plaisir tous les jours. Tant que je suis dans mon déficit calorique, tout est ok, je perds du poids. Mais du coup, j'ai un petit peu relâché mes efforts au niveau de la qualité de l'alimentation, ce qui n'a pas eu d'impact là sur ma perte de poids, mais ce qui a évidemment à long terme un impact sur la santé. Donc c'est quelque chose que je souhaite toujours travailler, améliorer évidemment. Maintenant, ça se fera pas du jour au lendemain. Là, ce mois-ci, je vais pas me prendre la tête non plus par rapport à l'alimentation. En plus, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, les petits chocolats et tout. Enfin, j'ai pas pris de calendrier de l'Avent, hein, mais j'ai pas besoin de ça, moi, pour manger des chocolats. Je suis capable d'aller m'acheter une boîte de Ferrero toute seule. Je vais pas attendre qu'on me l'offre, quoi, ou d'avoir une occasion d'un calendrier. Attention, c'est pas du tout une critique, hein. Ceux qui ont un calendrier de l'Avent, c'est très très bien. Il y a des années où j'apprécie d'ailleurs avoir le mien. C'est vrai que cette année, c'est pas un truc qui m'attirait plus que ça. Ça dépend des années en fait. Mais bon, tout ça pour dire que en période de Noël, évidemment, il y a plus de tentations et c'est pas là que je vais me prendre la tête pour me faire des salades, des soupes et tout. Enfin, c'est vraiment selon mes envies, selon mon temps aussi que je mets dans la cuisine parce que c'est pas non plus ma priorité numéro 1 dans ma vie. Voilà, mon alimentation s'adapte, on va dire, à mon mode de vie, à la période dans laquelle je me trouve, à mes autres objectifs en cours. Je vais améliorer mon alimentation, mais on verra ça en janvier. Mais en janvier, j'espère que du coup, j'aurai fini ma perte de poids, que je serai à 77 kg et que je pourrai commencer justement une phase de stabilisation. Mais du coup, je suis pas très inquiète, hein. Franchement, par rapport à cette phase de stabilisation, ça me fait pas trop peur. Je me sens pas invincible. J'ai conscience que la reprise de poids peut arriver à tout le monde. Mais comme j'ai un rapport plus serein à l'alimentation et que en plus j'ai encore des étapes à franchir dans mon alimentation pour manger mieux et que évidemment manger mieux ça t'aide aussi dans ta perte de poids en général à condition de ne pas mettre trop d'huile ou des choses comme ça et de pas te gaver d'oléagineux. Enfin voilà, évidemment il y a quelques petites choses quand même à savoir, mais je suis assez sereine, je pense que ça va bien se passer et puis de toute façon c'est le meilleur état d'esprit à avoir pour que ça se passe bien. Comme on dit, le positif attire le positif et inversement, le négatif attire le négatif. Moi, j'y crois complètement. Alors je dis pas que c'est toujours facile de le mettre en pratique, hein, évidemment, mais je crois complètement à ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je suis très contente de ce bilan perte de poids et le mois prochain, ça sera sûrement le dernier dans mon parcours perte de poids, en tout cas, puisque après, je pense que je ferai quand même un point régulièrement peser, enfin stabilisation en fait. Je sais pas si je ferai ça tous les mois encore, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça va pas s'arrêter là. Je vous partagerai la stabilisation après, mais déjà on va se retrouver le mois prochain et croisez les doigts pour moi s'il vous plaît que même s'il y a les fêtes de Noël, tout ça, j'atteigne mon objectif final de 77 kg. Je l'espère tellement, franchement, je me dis 1,9 kg, c'est largement faisable.
Ah oui, et je voulais vous dire aussi que par rapport au sport, c'est vrai que j'ai repris de la masse musculaire ce mois-ci. Je suis vraiment très surprise, agréablement surprise, parce que niveau sport, en fait, tous les mardis, je vais à la danse. Quand je suis motivée, je fais même un peu de sport chez moi tous les jours. Pas un truc de fou, hein, juste un petit peu pour bouger, pour revoir la chorégraphie et tout. Et là, j'ai arrêté ça, temporairement. Mais voilà, il y a eu une séance de danse que j'ai loupée. Une séance de danse, franchement, pas du tout productive parce que je suis arrivée très en retard. Il y avait beaucoup d'explications. Enfin, j'ai pas beaucoup bougé, honnêtement. Même si je me déplace un petit peu quand même en vélo de temps en temps, moins là, parce que je le fais avec mes enfants principalement quand on bouge le samedi ensemble et tout. Et ma fille a perdu la pédale de son vélo, donc... Le vélo pour l'instant c'est fini, mais j'avoue qu'avec le temps dehors ça caille en ce moment et tout, le vélo c'est pas trop ça. Je marche pas énormément non plus, j'ai un mode de vie qui est quand même très sédentaire en ce moment. Franchement mes déplacements, à part envoyer les enfants à l'école ou à droite à gauche, aller les chercher et faire mon ménage chez moi, je crois que ça se résume à ça, hein, vraiment. Même mes courses, je me fais livrer pour vous dire. Donc, je suis assise toute la journée dans mon canapé, soit à vous faire des vidéos, comme maintenant, soit à travailler sur ma formation. Donc, ouais, je pense que autant avant, j'étais dans un mode de vie, on va dire, légèrement actif, parce qu'il y avait quand même un peu de sport, que je bougeais peut-être un peu plus. Autant là, en ce moment, je suis complètement sédentaire. Donc, comme quoi, vous voyez, même quand on est sédentaire, c'est possible de ne pas perdre de la masse musculaire. Wouh! Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais préciser. À part ça, je pense que j'ai fait le tour. Bon, après, s'il y a des choses qui me reviennent, je vous mettrai un commentaire sous la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez des résultats aussi au niveau de votre perte de poids. Si ce n'est pas le cas, ne baissez pas les bras. Surtout en phase de stagnation, dites-vous que la stagnation, ça dure jamais éternellement. Moi, j'ai déjà expliqué ce que je faisais, hein. Je pète tout pendant quelques jours, et après ça remonte et ça redescend un peu. Mais si vous voulez pas faire ça, attendez, ça va repartir. Notre poids reste jamais bloqué pendant des mois et des mois et des mois, hein. Ça finit par bouger. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, ne baissez pas les bras, ne désespérez pas, ça va revenir, ça va repartir, enfin ça va redescendre. Et n'ayez pas peur non plus des fêtes qui approchent, on a le droit de se faire plaisir, c'est pas en une journée qu'on prend du gras. Si vous voulez vous péter le bide à Noël, pas de souci, enfin je veux dire, voilà, faut pas se péter le bide tous les jours, mais si tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si tu manges quelques chocolats, c'est pas grave. Et si tu dépasses aussi, si tu fais quelques écarts, que tu as un petit peu abusé, pas que sur une journée, c'est pas grave, on est des êtres humains, voilà. Après, il y a la motivation, évidemment, hein, qui joue. Moi, je vais pas vous mentir, là, le fait que j'approche de mon objectif final, ça m'aide quand même parce que ça me rajoute de la motivation. Le fait aussi d'être fière de ce que j'ai déjà fait, du chemin parcouru, ça m'aide aussi parce que ça me permet de booster la confiance que j'ai en moi-même. Donc, évidemment, ça aide aussi à se donner, quoi, être motivé tous les jours. Après, je suis pas motivée tout le temps, je vous rassure. Mais évidemment, quand déjà tu as des réussites et puis qu'en plus, ton objectif que tu touches du doigt, bon, ça peut faire l'effet inverse aussi, hein. Des fois, tu te dis inconsciemment, non, je vais tout foutre en l'air pour pas y arriver. Non, c'est vrai, les blocages psychologiques, j'en ai parlé dans le dernier bilan. C'est pour ça notamment que j'avais repris un peu de poids. Mais voilà, là je suis sur une bonne lancée et je vais rien lâcher parce que dans un mois je finis ma perte de poids et ça c'est juste oufissime et j'ai vraiment envie d'y arriver. Donc évidemment ça me met un coup de boost et j'ai envie de dire force à moi et force à vous aussi. On est ensemble, on s'entraide, on se motive et je vous retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog. Mais surtout on se retrouve le 6 janvier 2023, pas pour les nouvelles résolutions, mais pour le bilan final de perte de poids où je verrai le 77 kilos et je le garderai. Allez, bisous, force à moi, force à vous. The future is now.